Il faut donner de la force à ces gens qui osent s'exprimer. Il faut que tu mettes un maximum de likes à cette vidéo pour encourager cette personne à continuer à s'exprimer. Et c'est pas facile, sa situation n'est pas facile compte tenu du fait qu'en face, elle a ses pires ennemis. Elle a un groupement de personnes qui veulent ponctionner la valeur qu'elle crée en France pour se gaver et s'en mettre plein les poches. Écoutons ce qu'elle a à dire et réagissons. Il ne faut pas oublier que 30% des Français payent des impôts. C'est-à-dire que 70% des Français ne payent pas d'impôts. Il faudrait que tout le monde paye l'impôt. Et là, tu as la réflexion d'un communiste complètement décérébré qui propose que tout le monde paye l'impôt. Déjà, le mec, il tire dans son propre camp parce que aujourd'hui, la gauche, ce qu'elle veut, c'est taxer les personnes qui créent de la richesse en France, c'est-à-dire les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent dur, ceux qui travaillent tout court, qui créent de la richesse. Ils veulent les taxer, les imposer, les faire cotiser à fond pour pouvoir aller financer effectivement 70% des personnes qui ne payent pas d'impôts par une CAF, le RSA qui est le pire reversement de revenus social qui existe, compte tenu du fait que tu demandes à des personnes de travailler pour financer des personnes qui sont là pour glander. Et ce mec propose que tout le monde paye l'impôt. Non, il faut supprimer les impôts. Il faut les tailler drastiquement. Et ça va avoir deux effets. Le premier effet, toute la caste politique qui s'en met plein les poches aujourd'hui, qui ne montre absolument pas l'exemple. Ces mecs-là t'expliquent comment est-ce qu'il faut que tu dépenses ton argent en te mettant des petits tickets de rationnement qu'ils appellent des tickets resto, en te disant qu'il faut que tu fasses attention à pas augmenter ton chauffage de plus de 20 degrés pour sauver la planète. Et pendant ce temps-là, ces mecs, ils se goinfrent à la cantine de l'Assemblée, ils prennent des avions à outrance, ils vont visiter des pingouins en Antarctique ou je ne sais quoi, et ils te font la morale. L'impôt en France est un tueur de richesse. Tu supprimes l'impôt en France, tu fais dégager une grosse partie du gouvernement qui ne pourra plus être payé grassement. Et la deuxième chose, c'est que si tu supprimes les impôts, ça veut dire que tu donnes de la richesse aux Français. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? Ils sont pas bêtes, ils vont dépenser cet argent-là et ils vont le dépenser dans la France et ça va créer encore plus de richesse. Les entreprises vont pouvoir employer plus de personnes pour avoir un effet qui va être vertueux puisque tout le monde va y retrouver ses intérêts. Ok, heureusement qu'il y a des riches. Demain, Bernard Arnault s'en va, par exemple, parce qu'on parle souvent de lui, on pleure, d'accord? Il y a énormément d'entreprises de petites PME qui vivent grâce à LVMH. Regarde comment qu'elle baisse les yeux en face, parce que le problème, c'est que les mecs qui sont à gauche comme ça, ils sont protégés, ils ont leur petit clan, ils sont dans leur petite, voilà, dans leur petit cocon, avec plein de gauchos qui sont tous d'accord entre eux et qui sont tout simplement matrixés par le fait qu'il faut qu'ils aillent ponctionner les Français pour pouvoir s'en mettre plein les poches. À partir du moment, et ça c'est l'ADN de la gauche, hein, à partir du moment que tu commences à les contredire, ces mecs-là sont mal à l'aise. À partir du moment que tu commences à les contredire, ils vont commencer à être violents avec toi. Et notamment, tu le vois sur les réseaux sociaux, à partir du moment que tu proposes une idée différente à un gaucho, il te torpille et te traite de noms de d'autres époques. À partir du moment que tu commences à prouver par des faits, il te bloque, il te censure. Et c'est exactement ce qui s'est passé, notamment dernièrement avec le gouvernement Barnier. On n'est pas d'accord, dès le premier jour, de toute façon, t'as pas encore travaillé, petit Barnier, on te mettra ta motion de censure parce qu'on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas t'écouter. Et ces personnes-là baissent les yeux et ils font bien de baisser les yeux parce qu'à mon avis, il y a de plus en plus de personnes qui vont commencer à ouvrir leur tronche, à dire les termes, à expliquer que c'est une horreur pour la France et qui vont rentrer dans un moment de grande douleur. S'ils s'en vont, on meurt. Mais nous, il nous rapporte rien. Moi, Bernard Arnault lui rapporte rien, c'est lui qui paye les impôts en France, c'est lui qui paye sa face de gaucho, c'est lui qui paye des taxes, c'est lui qui crée des emplois, c'est lui qui collecte les cotisations des employés qu'il emploie, c'est lui qui prélève la TVA sur toutes les marchandises vendues pour l'État, pour sa face de gaucho, qui lui ose dire en face qu'il ne rapporte rien. Il faut arrêter et il faut comprendre que les riches ne sont pas les méchants. Les riches ne sont pas le grand méchant loup que la gauche veut mettre en avant et faire parquer les petits moutons français en leur donnant des petits drapeaux rouges pour dire qu'ils sont pas contents. Et pendant ce temps-là, le berger, c'est-à-dire la gauche, peut continuer à tondre confortablement les moutons toute l'année. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France et il faut arrêter cette
faites saigner. Pourtant, je suis loin d'être Bernard Arnault. Si j'avais la possibilité, je partirais. C'est ça, en fait, que les politiciens n'arrivent pas à entendre. C'est que on veut tous plus d'argent dans les écoles, dans les hôpitaux, machin. Mais on peut plus. Vous, et quand je dis vous, c'est tous autant que vous êtes, et je parle pas que de Macron, mais depuis des années, vous avez cramé la caisse. Ils ont cramé la caisse, c'est totalement vrai. Sache qu'aujourd'hui, sur 1 euro que tu cotises sur tes revenus, sur ton salaire, d'accord? Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'URSSAF qui le dit et qui l'a démontré dans des graphiques. Tu ne reverses dans la caisse de la sécurité sociale que 27 centimes. Sur 1 euro, tu ne reverses que 27 centimes. Qu'est-ce qui se passe entre les 1 euro et 27 centimes? Eh bien, il se passe que tu as le petit député, tu as le sénateur, tu as le ministre, tu as tout l'administratif qu'il peut y avoir à droite et à gauche qui vont s'en foutre plein les poches, qui vont s'en mettre plein les tatanes et qui vont à la fin profiter de tout ça avec des primes de départ à 98 000 €, hashtag Bernier qui se barre dernièrement, avec des voitures et des chauffeurs et des avantages en nature qui sont payés par les différentes taxes que les Français payent, et puis sans compter les retraites magiques qu'ils vont percevoir tout au long de leur vie. Effectivement, le gouvernement est en train de torpiller le budget des Français, et ça sans aucun scrupule. Vous vivez tous de privilèges, vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on... Regarde cette tronche à la noix de la fille qui n'en a absolument rien à foutre. Elle en a rien à branler de ce qu'elle est en train de dire en face. Elle ne l'écoute pas. C'est de l'ADN gauchiste et ça devrait être considéré comme une maladie mentale. Et ils doivent payer les frais de leur propre maladie mentale. Ça leur fait du bien de voir que la France est en train de galérer et ils s'en plaignent toujours plus en tapant sur les riches, parce que forcément il n'y a que eux sur lesquels ils peuvent taper, puisqu'ils peuvent pas taper sur les pauvres vu que c'est leur vivier d'électorat. Leur objectif à la gauche, c'est tout simplement d'aller ponctionner ceux qui créent de la richesse pour conserver les gens dans leur pauvreté de l'autre côté. Si demain tu retires ce système-là où tout le monde peut être autonome, à qui tu apprends les enseignements économiques, comment est-ce que tout ça fonctionne, tu crées un peuple riche et tu arrêtes d'engraisser des mecs qui sont RSA qui ne veulent absolument rien branler, et tu arrêtes de taxer des entreprises qui vont être pris à la gorge, qui ne vont pas pouvoir embaucher plus, donc du coup ça crée de l'emploi que tu es obligé de financer, mais tu les conserves dans la pauvreté aussi. Et le jour où tu te fais élire en tant que gaucho, ou tout du moins que tu es en élection présidentielle, tu vas encore dire une nouvelle fois que tu vas sauver la France avec tes idées. Et les mecs qui sont le plus dans le besoin vont malheureusement te croire, et c'est comme ça que fonctionne la propagande communiste que l'on a en France. On veut, machin, mais vous ne savez pas, la plupart vous ne vivez pas. Monsieur disait, les maires avant ils étaient députés, ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, vous êtes des magots, vous êtes populistes. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat. Oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais monsieur Mélenchon, il a travaillé à l'usine. J'étais pas au courant. Alors, faut savoir que Mélenchon, il était dessinateur pour un journal. Je sais plus, c'est le journal du Jura ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire que le LFI, le NFP, veut mettre Mélenchon en tant que président, un ancien dessinateur. Je suis désolé, mais faut arrêter. Une personne qui n'a jamais créé d'entreprise, une personne qui n'a jamais travaillé, ne devrait même pas être au gouvernement, parce qu'il ne connaît absolument aucun des problèmes des Français, rien que par le fait d'être rentré comme ça. Que ce soit Bardella, ou que ce soit Macron, ou que ce soit Bernier, ou que ce soit, je ne sais pas, Antoine Léaumont, ils ne doivent pas être au gouvernement parce qu'ils ne savent pas travailler, parce qu'ils n'ont jamais travaillé, parce qu'ils ne créent pas de richesse pour la France. D'accord? François Hollande, il a travaillé? Non, aucun. La grande... Regarde, même la fille en face, elle sait strictement rien, elle est même pas au courant, et en train de s'étonner qu'elle se dit, mince, oh, si ça se trouve, j'ai jamais travaillé de ma vie, ah bah oui, j'ai été député, ah bah oui, finalement, je crée pas de la richesse. Grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des machins qui viennent nous expliquer que, mais vous comprenez. Lui, je l'aime bien, lui, je sens qu'il se dit dans sa tête, mince, elle a raison, franchement, c'est trop ça. On s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué. Regarde, 7 heures par jour, et tout le monde est d'accord avec ça. Je trouve ça quand même inadmissible que pas suffisamment de personnes s'expriment sur ce sujet-là. On a supprimé il y a des années, pour régler le problème des anciens qui avaient eu un petit coup de chaud pendant la canicule, on avait
supprimé un jour férié pour compenser ça et on avait dit que ça sauverait ces gens-là. Aujourd'hui, rien n'a changé. Aujourd'hui, on propose à nouveau de travailler 7 heures gratuitement supplémentaires par an. Ça ne changera strictement rien. Depuis 40 ans, la gauche, le gouvernement nous sort toujours les mêmes propos. On va vous sauver et on va combler les trous de la sécurité sociale, mais depuis 40 ans, à première vue, ils nous prouvent qu'ils sont complètement incompétents, puisqu'ils n'y arrivent pas, puisque tous les ans ils augmentent les impôts, puisque tous les ans le budget de l'État doit être augmenté, puisque tous les ans on augmente la dette de l'État sur les marchés financiers. Et c'est ce même gouvernement qui derrière torpille ces mêmes marchés financiers qui sont la seule clé qui leur permet de continuer à survivre. Hein, et puis un jour de férié en moins, mais nous on n'en peut plus, d'accord? On n'arrête pas. Vous, tous, à ce moment-là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire des économies? Vos salaires ne vous suffisent pas et des aides pour le... Regarde la tronche. Franchement, c'est une tête à claque. Il faudrait lui mettre des baffes. Il faudrait en fait qu'elle soit dans la rue puis qu'elle tende la joue continuellement pour que chaque Français lui mette une tarte dans sa tronche. Logement et des aides pour les modes de garde et les aides pour... Mais c'est plus possible en fait. Et quand on vous dit ça, alors qu'on le dit tous, prendre le micro, on va tous dire la même chose, c'est « mais vous êtes démagogues, mais vous êtes populistes ». Non, c'est juste qu'il y en a marre. Nous, on gère pas alors qu'on tire le diable par la queue, d'accord? On fait avec ce qu'on a et on s'en sort pas. Et vous... Et tu vois la détresse, hein. Tu vois la détresse de cette personne-là. Et notamment, il y a des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Des milliers de personnes qui ont des entreprises, qui créent de l'emploi, mais qui se font torpiller des deux côtés. D'un côté, t'as le gouvernement qui explique que les entreprises, c'est le mal de la France et qu'il faut les taxer absolument. Et c'est ces mêmes entreprises qui prennent des risques pour pouvoir continuer à faire vivre leur entreprise, des risques pour pouvoir essayer d'embaucher une nouvelle personne, parce que quand t'embauches une nouvelle personne, faut savoir qu'elle est ultra protégée. Tu peux pas la virer comme tu veux, tu peux pas la faire partir du jour au lendemain parce que t'as une baisse d'activité comme tu veux. Non, c'est ultra encadré et donc tu prends un risque supplémentaire d'embaucher quelqu'un dans ton entreprise en plus. Et de l'autre côté, tu as les salariés qui sont ouais, de toute façon, la gauche a raison, les patrons, c'est tous des salauds, ils se gaffent comme des gros porcs, alors que dans la majorité des cas, les entrepreneurs n'ont pas de gros salaires. Malheureusement, c'est que aujourd'hui, ces personnes communistes françaises sont en train de mettre une image qui regroupe les ultra riches et qui regroupe tous les entrepreneurs dans le même panier, de telle sorte à ce que justement ils aient un maximum de personnes en tant que grand méchant loup pour pouvoir encore une fois conserver un groupe d'électeurs puissants pour passer aux prochaines élections. Ils n'ont qu'un seul intérêt, ces mecs-là. Le seul intérêt, il est purement égoïste, c'est tout simplement d'être bien au chaud, le cul assis sur le siège à l'Assemblée et de profiter de l'argent des Français. Et pour ça, eh bien, il faut des électeurs, et pour avoir des électeurs, il faut être en grand sauveur, et pour être en grand sauveur, il faut que ces électeurs restent pauvres. Il faut que ces électeurs soient dans la misère financière tous les mois à faire leurs comptes et ne pas avoir suffisamment d'argent pour des loisirs ou autre chose, de telle sorte qu'aux prochaines élections, on s'assure de pouvoir les remporter. Vous avez les tickets de la bourse, vous avez l'argent à foison sans même devoir rendre de compte, et vous cramez la caisse. Et après, vous nous dites, excusez-moi, mais on a découvert, là, va falloir nous donner parce que nous, on s'en sort plus. Et c'est plus possible, en fait. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et quand j'entends, non, moi, je signe pas cette loi parce que ça, c'est l'URN, alors par contre... Voilà, des comportements ridicules de gamins, où dans une assemblée, effectivement, on va pas serrer la main de son collègue parce qu'il est du groupement politique à l'opposé, parce que, oui, effectivement, c'est un gars du RN, donc je lui serre pas la main, donc je vote pas sa loi, tout simplement parce que c'est une personne du RN, ou encore, j'insulte les gens, et puis, sans compter les personnes qui se droguent dans l'assemblée, sans compter les personnes qui sont illettrées. On a un gouvernement de pantins qui sont ridicules et qui ressemblent à un groupement de clowns dans une grande arène. C'est ça aujourd'hui qu'on a au gouvernement. Il faut tailler dans le gras, il faut les dégager. Je suis d'accord, hein, comme là le monsieur, c'est ce qu'il disait, la loi pour l'endométriose. Mais à quel point c'est ridicule en fait. Mais vous vous rendez compte un petit peu de l'image que vous donnez? Moi, mes parents, c'est des boomers, d'accord? Typiquement. Aujourd'hui, je fais partie de la génération qui sait qu'elle aura... Regarde comment elle s'en tamponne. Elle va sortir de ce débat, elle va sortir sans avoir retenu absolument
aucune chose. Elle s'en fiche complètement et voire même elle est insolente et irrespectueuse entre les propos de cette dame. Je trouve ça aberrant. Pour le même âge, a une moins bonne situation que mes parents. Je vais vous le dire, j'ai que 34 ans. Je suis jeune. Je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'elle n'a plus d'espoir pour la France. Et si on continue comme ça, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus avoir cet espoir de continuer à faire grandir la France, de continuer à créer de la richesse en France. Et ces personnes-là vont tout simplement se barrer. Les personnes qui resteront en France, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont fermer l'entreprise et elles vont profiter du système à foison. Donc il faut se battre pour pouvoir conserver une France forte, pour pouvoir la reconstruire, parce qu'aujourd'hui on est ras les pâquerettes. Comme je le disais, si j'avais l'opportunité, je serais la première à partir, d'accord? J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime ce qu'il représente. Je n'ai pas envie de partir. Attendez, mais si je pouvais, je fuirais. C'est terrible ça, je n'ai plus aucun espoir pour le Mais non. Il n'y a effectivement plus beaucoup d'espoir, sauf celui de commencer à s'exprimer. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec les propos de ces gens qui sont malpolis, qui se fichent complètement de l'opinion des autres, de telle sorte à leur montrer qu'ils ont tout intérêt à commencer à longer les murs et de commencer à avoir peur. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec eux, il faut s'exprimer et pour ça, rien de plus simple. Mets de la force à cette vidéo pour pouvoir faire en sorte qu'elle cartonne et lâche un commentaire juste en dessous pour pousser cette vidéo. Alors ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.